Bonjour ou bonsoir et bienvenue à l'église Jésus-Christ, Roi des Nations. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église, et aujourd'hui, à l'occasion de ce culte du 12 décembre 2021, j'aimerais vraiment vous inviter à garder espoir en Jésus-Christ. Oui, l'espérance qui est en Jésus n'est pas comme l'espérance des hommes. L'espérance qui est en Jésus-Christ est une espérance qui ne trompe pas, comme il est écrit dans le livre de Romains 5 au verset 5. Dans cette espérance-là, prenez courage et acceptez également de payer le prix que Dieu vous demande de payer. Car n'oubliez pas que Jésus a dit, lorsque il nous invite à nous décharger de tout fardeau dans le livre de Matthieu 11, il dit également, prenez mon joug, car je suis doux et humble de cœur et que mon joug est léger. Ce qui signifie que quelque part, nous avons un joug à porter, mais il n'a rien à voir avec le joug du monde, car le joug de Jésus-Christ est un joug à votre mesure. Ce sont des épreuves, par exemple, c'est un poids que vous pouvez supporter. Ça n'a rien à voir avec le poids qui vous faisait souffrir quand vous étiez sans son esprit. Donc, vraiment, ne soyons pas paresseux. Ne nous disons pas que les choses vont tomber du ciel comme ça si nous ne faisons rien. Mais soyons violents, car il est écrit, le royaume des cieux appartient aux violents, dans le bon sens du terme. Dieu nous invite ici à faire des efforts. Et l'effort, c'est quoi? C'est essentiellement la foi, l'obéissance et l'amour pour sa personne. Aimons Dieu pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il fait pour nous. N'oubliez pas, il vous aime énormément. Soyez bénis. Très bien. Donc, merci Saint-Esprit pour l'occasion qu'il me donne encore de partager sa parole en ce 12 décembre 2021. C'est bientôt la fin de l'année, hein. Est-ce qu'on se rend compte de comment c'est tellement vite passé? Et franchement, quand je vois ça, je me dis, mais finalement, nous sommes souvent impatients, mais on ne se rend pas compte à quel point le temps, il passe. Il passe très vite. Il passe très, très vite. Donc, si même je dois faire quelque chose dans, je ne sais pas, peut-être 7 ans, je vais trouver, oh, c'est long, mais en fait, vous allez vous rendre compte que ces années-là, elles vont passer très, 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 très vite. Donc, franchement, prenons courage aussi. S'il y a quelqu'un en ce moment qui est en attente de la réalisation d'une promesse, en tout cas, moi, personnellement, je le suis, mais je pense que tout enfant de Dieu, quelque part, l'est. Vraiment, prenons courage parce que le temps passe très vite. Ça passe très vite, donc il n'est pas aussi long que nous le pensons. Nous allons ouvrir dans le livre de Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5. L'épître de l'apôtre Paul dans le livre de Romains, chapitre 5. Bon, pour comprendre le contexte, on va lire à partir du premier verset. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Je vais lire moi-même. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement en cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, et la patience,
la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Verset 5, là où je voulais surtout en venir. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par l'Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. Car à peine mourrait-on pour un juste, peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Amen. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Nous avons souvent entendu cette maxime, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, on a déjà entendu ça, on nous le dit tout le temps. Il y a même des chansons qui disent tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, tout le monde sait que, ou en tout cas a déjà entendu que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais ce n'est pas facile d'avaler cela quand on est en réalité sans espoir. Parce que souvent, ce sont des paroles qu'on dit juste pour te consoler un peu. Mais tu continues de vivre, et puis tu ne vois rien. Je me souviens que j'ai lu un livre l'année dernière. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou au début de cette année. Non, c'était cette année, autant pour moi, c'était cette année. Dieu m'a poussé à lire un livre. Et le titre du livre, c'est Les Impatientes. Les Impatientes. Franchement, si vous avez l'occasion, je vous invite aussi à le lire. Et c'était vraiment un peu drôle, voire très drôle, parce que quand il me disait, lis ce livre, je me disais, pourquoi il me pousse à lire ça? Pourquoi? Mais le titre m'interpellait énormément. Et sachant que je venais de faire certaines prières à Dieu. Et là, je suis assise sur un banc public et je vois un bus passer qui fait la promotion d'un livre, Les Impatientes. Et là, j'entends, va l'acheter. Je dis, oh Seigneur, non. Je me suis dit, non, c'est moi-même et tout. Une autre fois, ça me refait la même scène. Je suis assise quelque part et je vois notre bus passer encore. Je vois Les Impatientes. Combien de fois on fait des publicités de livres dans le bus? Mais à chaque fois que je vois ce livre passer, j'entendais, il faut que tu l'achètes. Je me suis dit, bon, ok Seigneur, je vais l'acheter. Je ne sais pas pourquoi tu veux l'acheter, mais on obéit. Et j'ai commencé à lire ce livre. Honnêtement, j'en ai pleuré. J'en ai vraiment pleuré. Et j'ai vu que c'était l'histoire d'une dame qui est originaire du même pays que moi, comme par hasard. Donc, j'entends vous dire de lire quelque chose, et c'est ce qu'il veut vous dire. Donc, elle est originaire du même pays que moi, mais d'une région dans l'extrême nord. Peut-être que si quelqu'un écoute ce message et qu'il a déjà lu ce livre, parce qu'il était un best-seller, je pense, il saura de quoi je parle en fait. Mais elle vient de la région extrême nord. Et ça m'a interpellée. Pourquoi? Parce que récemment, j'avais fait un songe dans lequel je voyais qu'il y avait des sortes de bandits qui avaient kidnappé des gens. Et je me retrouvais là. J'étais en même temps actrice, en même temps spectatrice. C'est comme si je vivais ce que ces gens kidnappés vivaient. Mais je n'étais pas inquiétée. Dans le rêve, dans mon esprit, j'étais en paix. Mais je vivais la scène que ces gens kidnappés vivaient. Et à un moment donné, je me rends compte que en fait, c'était un guet-apens parce qu'ils ne sont pas venus kidnapper en vous prenant de force et tout. En fait, ils ont tromper des personnes, bon, allons à tel endroit et tout, et en fait, c'était pour les amener dans une autre destination, pour les égarer. Et quand nous sommes dans le bus, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, je me lève
Et je vais demander au chauffeur, mais chauffeur, vous nous amenez même où? Et là, il balbutie. Et il m'a dit, je crois, regardez votre billet. Oh, le billet, c'était pas moi qui l'avais acheté. Le billet, c'était en fait les kidnappeurs, parce que c'était finalement des kidnappeurs. C'était des gens que les personnes kidnappées connaissaient. Donc, c'était des gens de leur famille, en fait. Donc, c'est un peu comme si ton oncle arrive, il te dit, bah, tiens, maman, ma nièce, allons faire un voyage là-bas. Tu as l'habitude que, voilà, ton oncle, tu t'entends bien avec lui. Mais en fait, il est en train de t'enlever. Donc, le chauffeur me dit, mais madame, regardez le billet. Bon, le billet, je ne l'avais pas acheté. Le billet, c'est l'autre qui est censé l'acheter. Donc, maintenant, je m'en vais regarder le billet et je me rends compte, en fait, que sur le billet, c'était écrit Extrême Nord, d'où venait exactement l'auteur du livre que j'ai créé. Et là, j'ai dit, t'es trop fort, Seigneur. Tu es trop fort. Dieu voulait me donner un message. Et je me mets à lire le livre. Et en fait, en lisant le livre, le Saint-Esprit, en fait, est en train de me dire, tu sais, quand je te demande d'être patiente, c'est parce qu'il y a tellement de choses que je vais travailler, tu n'as même pas idée, en fait, de l'ampleur des choses que je suis en train de dépoussiérer, en fait, en toi. Parce que nous subissons souvent nous vivons souvent certaines souffrances. Voilà. Nous vivons souvent certaines souffrances, mais je vous assure que je suis convaincue de ça. Vous n'avez que la partie immergée de l'iceberg. Voilà. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vivez des choses terribles dans le monde, hein, mais vous n'avez même que la partie immergée de l'iceberg. Parce que si vous savez tout ce qui était fait par derrière pour que vous viviez ce que vous vivez là, je crois que peut-être vous seriez mort de choc. C'est pour ça que Dieu ne nous dit pas toujours tout. Souvent, il te donne des paroles juste du genre je vais te délivrer de tes ennemis, t'inquiète pas. Donc, tu as fait un rêve bizarre. Et puis tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu prends la parole, et voilà, il te donne ce passage, je te délivre de tes ennemis. Mais il ne te dit pas forcément tout ce que ces ennemis sont en train de comploter. Il va peut-être te dire, il y a des complots, mais tu n'imagines pas de quelle ampleur, c'est ce que je veux dire. En fait, nous n'avons pas toujours la mesure réelle de ce qui se passe contre nous. En fait, c'est ça. Nous n'avons pas la mesure réelle. En fait, à vrai dire, nous n'avons pas la mesure réelle du mal, en général. Nous n'avons pas la mesure réelle du mal. C'est pour cela que certaines personnes, elles s'amusent souvent à dire quand on leur prêche l'évangile, en tout cas, moi, je vais aller en enfer. Haha, je m'en fous. Vous avez déjà entendu ce genre de parole. Moi, personnellement, j'ai déjà entendu des gens rigoler comme ça. En tout cas, moi, je préfère aller en enfer. Au moins, là-bas, je vais m'amuser. Mais en fait, on ne mesure pas ce qu'on est en train de dire. On ne sait pas ce qu'on dit. On ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Mais c'est très, 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 très grave. Donc, quand j'ai lu ce livre, en fait, qui parlait c'était des jours sur le mariage. Donc, c'était nous sommes dans des communautés musulmanes et qui ont aussi certaines traditions parce que, bon, encore même si vous êtes musulman, mais il y a des pratiques différentes selon que vous soyez de tel pays ou de tel autre pays. Donc, et dans cette partie de l'extrême nord-là, en fait, les femmes elles ne choisissaient pas leurs époux. Elles ne choisissaient pas leurs époux. Donc, à un certain âge, il fallait absolument qu'elles soient mariées parce que ça faisait la fierté de la famille. Et elles ne choisissaient pas les époux. Et en plus, très souvent, les époux, c'était même des gens de la même famille. Donc, du coup, dans l'histoire, on relate le témoignage de, je ne sais plus si c'est 3 femmes ou 4 femmes, bon, quelque chose comme ça, il me semble que c'est 3, les souvenirs ne sont plus exacts, mais il y a une dont, par exemple, en fait, qui était très intelligente, une femme très, très intelligente, et qui voulait faire des études et tout, et elle a commencé, donc ses parents avaient accepté qu'elle fasse l'école, et à un certain moment, on a dit, bon, non, là, il faut arrêter l'école, maintenant, il faut que tu te maries. Donc, seuls les hommes avaient plus ou moins le droit d'aller un peu plus loin dans les études s'ils voulaient. Et, ou à défaut, il fallait qu'ils s'arrêtent aussi pour les études pour aller garder les bouts. C'était ça. Donc, en fait, en lisant ce livre maintenant avec une perception dans l'esprit, parce que la personne n'est pas forcément Christ ici quand elle rédige, elle ne fait que témoigner de ce qui se passe et elle dénonce aussi un mal social. Mais maintenant, avec le regard de l'esprit, j'ai compris à quel point
ce joug-là, c'est très trop fort. Et Saint-Esprit me dit, voilà d'où tu viens. Moi, personnellement, à ma connaissance, on n'est jamais venu me présenter de force en 12 ans. On ne m'a jamais fait ça. Mais je sentais une pression en moi, c'est comme si quelque chose me disait, tu n'as pas le droit d'épouser qui tu veux. On va t'imposer. C'était des pensées oppressantes comme ça. Et je me souviens qu'à un moment donné, c'était tellement fort quand j'étais encore adolescente. J'avais sorti ça à mon père. Tu sais, papa, il ne faudra jamais m'imposer un homme. Hein. Moi-même, je vais choisir mon mari. Je vais sortir ça comme ça. En fait, c'est que la pression était tellement forte. Et je me souviens que quand j'avais dit ça à mon père s'est senti gêné. Je n'avais pas compris pourquoi. Jusqu'au jour où, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, le Seigneur m'a dit, c'est moi qui l'étais poussé à lui parler. Parce qu'il était déjà en train de projeter. C'est pour ça qu'il était mal à l'aise. Pourquoi? Parce que dans votre communauté, en fait, le mariage doit être forcé. Et c'était exactement ce que cette femme, elle dénonçait. Le mariage est forcé. Déjà, tu es très très jeune quand tu te maries. Et en plus, le mari, il n'est pas forcément quelqu'un de gentil. Donc, parfois, on te force à épouser quelqu'un qui va te maltraiter, en fait. Donc, par exemple, dans le cas de l'une de ces 3 femmes ou 4 femmes, je ne sais plus, le mari, le fameux cousin, c'est un alcoolique. C'est un alcoolique, c'est un pervers sexuel. Mais tout le monde fermait les yeux dessus. Et du coup, la nuit des noces aussi, c'était obligé. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne veux pas l'épouser. Ben, en fait, ton rapport sexuel devient un viol. Donc, du coup, il y avait des viols intempestifs. Et du coup, le Saint-Esprit m'a dit, c'est pour cela, en fait, que sur ta vie, tu avais toujours l'impression qu'il y a comme un jeu de viol. C'est vrai, je le ressentais. Je le ressentais. Comme un truc qui fait qu'il faut absolument que tu sois violé. Donc, le Saint-Esprit est en train de mettre à la lumière un peu où ma vie était assise et d'où donc il m'a délivré. Et pour la première fois, j'ai vu ce que d'autres... En fait, j'aurais pu vivre ça si j'étais née dans cette région-là. J'aurais pu vivre ça. Mais même si je ne suis pas née là-bas, puisque les esprits sont les mêmes, je subissais ça en fait. Différemment, mais je le subissais. Sauf que même si tu le subis différemment, les conséquences sont les mêmes. Du coup, ce qu'elle vivait, c'est ce que aussi moi je vis, parce que je me suis retrouvée dans leurs sentiments. Donc voilà donc les sentiments par exemple de cette amie. Quand elles allaient se plaindre chez la maman ou chez la belle-mère, vraiment mon mari m'a violée, tout ça. Non, sois patiente. C'est pour cela qu'elle a intitulé le livre Les impatientes. C'était le maître mot dans la culture. Sois patiente, ça va s'arranger. Tous les jours, on disait à la femme, sois patiente, il y a de l'espoir. Sois patiente, il y a de l'espoir, il va changer. Sauf que beaucoup sont mortes comme ça. Abusés sexuellement, trompés. Franchement, je ne peux même pas faire un liste. Avec des rituels aujourd'hui que je qualifierais de satanistes. On va dire que ce sont des rituels culturels, mais c'est du satanisme pur et dur. On te verse le sang du corps partout, c'est cela pour avoir la chance. Et après, tu te fais violer toute ta vie. Toute ta vie. Tu te fais violer toute ta vie. Tu te fais battre. Et personne n'a le droit de venir intervenir parce que c'est l'homme. Donc, c'était ça. Du coup, quand Dieu veut souvent travailler des choses en nous, on ne mesure pas. Nous, on sent seulement la pression. Mais on ne sait pas que c'est costaud quand même. En un mot, on vient de très loin. De très loin. Et pour qu'il dépoussière cela, ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps. Sinon, tu arriveras dans la terre promise avec des Hétiens, des Cananéens et tout ça. Dieu ne veut pas que tu fasses la colocation avec les Hétiens, les Cananéens, les Hittites, les Jébusiens, etc. Dieu veut que tu entres dans ta bénédiction libre, sans avoir à cohabiter avec le diable. Parce que c'est ça le manque d'espérance. C'est qu'à force de vivre la chose, tu t'appropries, tu te dis, c'est normal. Et c'était ça qui rentrait dans la tête de ces femmes. C'est pas grave, je vais être patiente. C'est pas grave, je vais être patiente. Mais en fait, c'était une espérance qui trompait. Et c'est ce qu'on nous dit aussi aujourd'hui. Peut-être que tu n'es pas né dans l'extrême nord d'un pays d'Afrique, je ne sais pas d'où, ou Asie, peu importe. Peut-être que tu es là où tu es. Mais
Tu as entendu un jour cette parole. Il y a de l'espoir. Mais cet espoir n'est jamais arrivé. Et à un moment donné, ça frustre. Ça frustre. Donc, pourquoi est-ce qu'elle a appelé Cindy quelque part les impatientes? Parce qu'on traitait ces femmes qui criaient à l'aide d'impatientes. Vous vous rendez compte? Tu viens demander de l'aide. Depuis des années, tu te fais violer. Mais quand c'est ton mari, on ferme les yeux. Et puis on te dit non, si tu parles, c'est parce que tu es impatient. Le diable prend les choses à l'envers. Il t'accuse, tu souffres, et après il t'accuse. Et franchement, quand j'ai lu cela, j'ai dit, Saint-Esprit, merci de m'avoir fait connaître Jésus. En fait, Dieu m'a dit, je ne serais pas venue dans ta vie, tu serais fini comme elle. Tu aurais épousé un homme, ça aurait été un mariage forcé, tu te ferais violer tout le temps. Nous, on ne sait pas ça. Nous, on vit des souffrances, mais on n'imagine même pas ce qui nous attend encore devant. En fait, les souffrances que tu vois, ce n'est que l'avant-goût. C'est que l'avant-goût. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est ça qui est grave. C'est pour cela que Dieu met souvent l'urgence. Parce que nous, on est là, on croit que voilà, tout va bien. Oui, c'est vrai, je souffre et tout, mais tu n'as même pas encore souffert. Tu n'as eu que, comme les Anglais disent, l'appetizer. Ce n'était que le bout. Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu. Et sur terre, là, parce que quand tu vas vivre maintenant le vrai sur terre, ce n'est que l'avant-goût maintenant de l'enfer. Vous vous rendez compte? Donc, en fait, toutes les souffrances que tu souffres, permettez la tautologie, toutes les souffrances que tu souffres, ce n'est que l'avant-goût de l'enfer. Mais on te dit, en fait, on te trompe. Sois patiente. Mais pour aller tomber dans un trou éternel. On n'a même pas, c'est-à-dire, quand tu n'es pas en Christ, tu crois que tu souffres, mais je t'assure, tu n'es rien comparé à ce qui t'attend. C'est pour cela que Jésus met l'urgence, parce qu'il voit déjà. Et il sait que tu ne pourras pas supporter. Il sait. Mais en lui, il y a vraiment de l'espérance. En lui, il y a vraiment de l'espérance. Donc, c'est important quand même de prendre conscience de ça. Dieu ne prend pas plaisir à venir nous étaler le mal, que le mal. Mais en fait, dans mon cas, et je pense que c'est ce qu'il veut faire avec beaucoup de ses enfants, à un moment donné, il faut que tu prennes conscience d'où tu sors. Parce que quand tu prends conscience d'où tu sors, je t'assure, les plaintes vont s'arrêter. Quand tu es en Christ, là. Parce que quand on est en Christ, on se prie. Mais est-ce que tu sais même d'où tu sors? Est-ce que tu sais de quoi il t'a sorti, ce qui t'attendait s'il ne venait pas? Est-ce que tu sais? Donc, en fait, on prend souvent les choses que Dieu nous a données pour acquis et puis, comme si c'était normal. Non, quand il dit la grâce, là, vraiment, la grâce. Il faut qu'on mesure l'ampleur de sa grâce. Et quand je mesure l'ampleur de sa grâce, l'action de grâce va être, on n'a pas besoin de te dire en grâce. Ça va être spontané et puissant. Tous les jours, ça sera un merci, Seigneur. Ce sera un merci, Seigneur. Et la souffrance que je pense souffrir avec Christ, je vais me dire, mais ça, c'est rien, en fait. C'est rien, ça. Oui, parce qu'il y a maintenant des choses que tu vas vivre avec Christ. Mais c'est léger. Pour comprendre cela, on va ouvrir dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, un passage que nous connaissons très bien. Mais j'ai compris, surtout ce matin, que c'est un passage qu'on ne lit pas très bien. On le connaît, mais on ne le lit pas très bien. Et comme on ne le lit pas très bien, on ne le comprend pas non plus très bien. Aujourd'hui, je vais vraiment, avec la mesure d'éclairage qu'il m'a donné, essayer de démystifier un peu ce qui se cache derrière. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? Versets 28 et 29, s'il vous plaît. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen.
Il n'y a pas une suite? Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Merci. Donc, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Je me souviens que c'est un passage que j'aime bien souvent donner lorsque je donne mon témoignage. Quand j'ai réalisé que vraiment la Bible était la parole de Dieu. Et c'est l'un des passages qui m'avait touchée. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je me sentais tellement concernée. Quand tu te sens concerné, la parole te touche. J'étais fatiguée et j'étais chargée. Et je vous donnerai du repos. Et chargez-vous de mon joug et apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Donc, on va un peu décortiquer ce passage. C'est un passage qu'on aime bien parce que quand tu vois ce passage, qu'est-ce que ça t'évoque? Enfin, je vais être débarrassée de ce poids. Parce qu'on traîne des poids, en fait. On traîne souvent des poids sur le cou, des poids sur les mains, les pieds, comme des esclaves. On traîne ça. En tout cas, on traînait. Avec Christ, on traînait. Parfois, même en Christ, on continue de traîner quand on est encore, soit quand on est ouvert les portes, soit quand on n'a pas été spécifiquement délivré de quelque chose. Donc, on le ressent de toute manière. Et il dit, venez à moi, toi qui traînes un poids et qui est donc fatigué et chargé. Viens. Cesse de courir à gauche, à droite. Viens à moi, Jésus. Parce que mon nom, c'est Jésus. Yeshua signifie Dieu qui sauve. C'est moi qui sauve. C'est moi, Yeshua, Jésus. C'est moi qui sauve. Viens à moi. Si tu es fatigué, si tu es chargé, ça veut dire que si tu ne te sens pas fatigué, si tu ne te sens pas chargé, tu ne vas pas venir à Jésus. C'est pour ça aussi que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades. Donc, les gens qui le critiquaient parce qu'il est en train de manger avec des païens et boire avec des païens, il avait dit, le médecin, en fait, s'occupe des malades. Ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Ça signifie que c'est toi qui juges. Tu ne te sens pas malade. Laisse, ne viens pas. Il est venu pour les malades. Plus précisément pour ceux qui se sentent malades. Parce qu'en réalité, qui n'est pas malade? Tout le monde. Tout le monde est malade. C'est pour cela qu'il a dit que tous ont été privés de la gloire de Dieu. Tous. Même Marie, la mère de Jésus, a été privée de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'elle l'a appelé dans son cantique mon sauveur. Mon sauveur. Donc, je parle ici à quelqu'un qui croit que Marie était née sans péché. C'est faux. Marie est née dans le péché. C'est pour ça qu'elle a appelé Dieu son sauveur. Elle appelle Jésus. Quand elle a dit tu vas porter le sauveur, elle a appelé mon sauveur. Oh, tu ne peux pas appeler quelqu'un ton sauveur si tu ne sens pas le besoin d'être sauvé. Donc, si elle a senti le besoin d'être sauvée, c'est donc pour ça qu'elle a appelé son sauveur. Donc, nous étions tous, on n'a pas dit tous sauf Marie, ou sauf je ne sais qui peut s'appeler saint. Non. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous soulager. Je vais vous donner du repos. Enfin, récemment, quand on a fait une prière de délivrance, tu as dit, j'ai senti un poids qui part. C'est ça la délivrance en fait. Le poids qui part. Viens à Jésus. Si tu réalises, si tu acceptes que tu as un poids, viens. Moi, à ce moment-là, moi, j'avais accepté. Avant, je n'acceptais pas que j'avais le poids. Pourquoi? Parce que pour moi, j'avais fait avec la souffrance. Voilà. Pour moi, je me disais que c'était normal. Un peu comme dans le livre Les Impatients. Non, c'est normal que tu souffres comme ça. C'est normal que tu ne sois pas en mesure de choisir ton mari. C'est normal que ton mari te viole. Ça montre sa virilité. Des choses comme ça. Des choses bizarres comme ça. C'est normal. Donc, pour moi, le mal était devenu normal. Ça, c'est anormal. Le mal devient normal. Vous vous rendez compte? Et cela, vous voyez qu'on est dans un autre monde. On est dans un autre royaume. Il n'y a que deux, les ténèbres et la lumière. Dans le royaume des ténèbres, le mal est normal. Dans le royaume de la lumière de Christ, le mal est anormal. Donc, ne justifie jamais le mal.
Il faut rejeter ça. Il ne faut jamais dire, ah oui, mais c'est parce que... Là, tu es dans tes ténèbres. Il n'y a pas de justification magnifique. Même le petit frère du père, le plus petit, je vous assure, je dis souvent aux gens, si le coton que tu négliges là, si on va prendre l'image du péché, s'il est sous forme de coton, le coton il est comme il est doux, mais le coton que tu négliges, le petit coton doux là, parce que tu vois que c'est doux, parce que tu ne vois pas qu'il te fait du mal, si tu laisses ce coton là, le diable peut en faire une corde, parce qu'on peut faire la corde avec le coton, on peut faire un tissu. On peut faire beaucoup de choses avec du coton. On porte des vêtements. C'est en quoi? C'est en coton. Avec ce petit coton-là, qui est doux, léger, le diable en fait une corde pour t'étrangler. Ne néglige pas ça. Le mal n'est pas justifié. Il n'est pas justifié. Dès que je le vois, c'est boum, dans le coup de poing, dans le coup de pied là. Et on n'en parle plus. C'est ça, prendre l'autorité. Quand il nous donne son autorité, ce n'est pas juste pour chasser des démons autrui. C'est sur moi-même d'abord. C'est pour ça que je dis souvent, il faut parler à votre âme. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Il ne faut pas justifier le mal. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Après, il dit, chargez-vous de mon joug. Et c'est là que ça devient intéressant. Il dit, chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Et là, j'ai compris quelque chose qui m'a un peu scotché. Dieu m'a dit ce matin, en fait, il y a quelque chose que nous faisons souvent en tant qu'enfants de Dieu qui nous empêche de vivre le repos. Parce que nous, on croit que quand on vient à Jésus, tu sens le poids qui est parti. Après, tu dis, ouais, super, je suis libre. En fait, c'est... Comment je peux dire? Allez, je vais prendre ce micro. Je prends ce micro. Tu traînais ce poids-là. Tu marchais tous les jours. On te tabassait, on te fouettait. On dessinait des sillons sur ton dos comme il est écrit. Ils ont tracé des sillons sur mon dos. On marchait sur toi, on te piétinait, on crachait dessus. Tu acceptais même. Et puis un jour, tu arrives à la lumière et tu dis, c'est pas normal. Et tu dis, oui Seigneur, c'est pas normal, je veux la délivrance. Il te délivre. Il enlève ce poids. Maintenant qu'il enlève ce poids, on commet l'erreur. Parce qu'on est content sur le coup. Ouais, on saute. Et puis, à un moment donné, tu oublies la parole qui dit, maintenant prenez mon joug. Et c'est là où, comme je disais, la cœur meurt. Prenez mon joug. Et c'est ce matin que j'ai réalisé ça. J'ai dit, ah mais oui Seigneur, je comprends pourquoi ils sont frustrés. Parce qu'il n'a pas dit que maintenant que tu t'es déchargé, fuis, va sauter à la plage. C'est pas ça. Il a dit, déchargez-vous. Donc j'enlève. Et après maintenant, prends. Et prends quoi? Un jour. Donc c'est encore un jour. Il t'a déchargé d'un jour pour t'en donner un autre. Nous, ce qu'on fait, c'est que on enlève ça. Et on reste comme ça. Oh, quel était le thème de la semaine passée? Le thème du message. Hein? C'était quoi le thème? Non, le thème du dernier culte. La paresse. Merci. Vous voyez comment le diable nous pense souvent. Non, c'est bon, Jésus t'a libéré. Amen. Et je suis à la plage. Sauf que quand tu ne fais rien, tu ouvres la porte à autre chose. Qu'est-ce qui va te protéger? Pardon, prends le joug encore de Jésus. Il faut prendre le joug de Jésus. Sauf que le joug de Jésus, il est différent. Pourquoi? Parce que celui-ci, tu avais le dos coupé. Quand tu l'enlèves et que tu prends le joug de Jésus, tu marches comme ça. C'est ça la différence. C'est pour cela qu'il dit, chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est léger. Mon joug est léger. Dans d'autres versions, c'est, quand à la place de chargez-vous de mon joug, c'est accepter mes exigences. Quand tu étais dans le monde, tu avais accepté certaines exigences qui t'ont détruite. C'est ça en fait, qui ont détruit ta vie,
qui ont détruit ta féminité, qui ont détruit, je ne sais pas si ce mot existe, ta masculinité. Bref, qui t'ont détruit soit en tant que femme, soit en tant qu'homme, soit en tant qu'enfant. Tu avais accepté cela. Pourquoi? Parce que ces jours étaient lourds. Je ne sais pas si tu as 15 kilos, tu ne vas pas porter 100 kilos. Ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, Jésus te dit, je te libère de ça et je t'en donne un autre. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce passage. Nous, on aime seulement la partie, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. C'est bon, ça y est. Et finalement, maintenant, quand on vient à Christ, on ne trouve pas, on se dit, il me manque quelque chose, je n'ai pas le repos. Tu n'as pas le repos, pourquoi? Parce qu'il y a une condition pour avoir le repos. L'autre condition, c'est quoi? Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis double et humble de cœur et je vous donne. Donc, il te soulage et après, il te donne du repos en passant par la prise de ses exigences à lui. Et ça, c'est pas dur en réalité. Parce que franchement, et si tu es honnête, entre ta vie maintenant et ta vie d'avant, tu préfères laquelle? Vaut mieux l'exigence de Jésus-Christ que les exigences des hommes. Les exigences des hommes, c'est sans issue. Tu n'auras rien. On ne fait que te sucer, comme des sangsues. Mais l'exigence de Jésus, c'est pour toi. C'est pour cela qu'il dit, car je suis doux et humble. Celui qui est humble, il ne cherche pas à se faire voir. Il cherche à élever l'autre. Donc, quand il dit, prends l'exigence, parce qu'en fait, c'est ton intérêt que je cherche. Je suis humble. Moi, je n'ai plus rien à prouver. Qui va me détrôner? Personne. Mais c'est toi qui as besoin. C'est toi qui as besoin, en fait. Quand il dit, moi, je suis humble. Pourquoi? Parce que les anciens maîtres, leurs exigences, leurs jours, en fait, c'était pour eux. L'inverse de humble, c'est quoi? C'est orgueil. Donc, tout est centré sur toi. Donc, la personne qui t'imposait son jour, en fait, c'était pour son intérêt à elle. Elle s'en foutait pas mal de ton intérêt à toi, de ton bien-être. C'est pour ça que tu souffrais. Parce qu'il n'y avait aucun intérêt. Mais lui, il te dit, moi, je suis humble. Donc, prends mon joug. En fait, quand tu prends le joug de Jésus, tu trouves ton aussi. Parce que quelque part, il y a son intérêt. Il faut que sa gloire se manifeste quand même. C'est ça. Le joug de Jésus, c'est dans ton intérêt. Le joug des hommes, c'est dans leur intérêt à eux. C'est ça la différence. Donc, prenez vraiment mes exigences et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Donc, si quelqu'un ne savait pas, j'aimerais lui annoncer aujourd'hui que oui, avec Jésus, il y a un fardeau. Parce que, à force de dire et de chanter même, tu m'as libéré mes fardeaux, c'est une très bonne chanson. On oublie que, en fait, si je ne sais pas, Seigneur, si je peux oser dire ça, mais s'il pouvait ajouter quelque chose dans la chanson, oui, et je t'en ai donné un autre. Oui, il t'en a donné un autre en fait, mais qui est léger et qui va te donner le repos. Parce que si tu n'en as pas, tu seras oisif. Et quand tu es oisif, c'est comme si tu donnes ton CV à Satan. C'est pour ça que Satan aime l'oisiveté. Tu ne peux pas rester comme ça. Avec Christ, il y a des exigences. Oui, mais c'est léger et c'est pour ton bien. Et en plus, il te dit, je suis doux. Mais les autres, c'était dur. Dès que tu fais la moindre erreur, on te condamne. Mais franchement, si Dieu était comme ça, je crois qu'on ne s'en sortirait pas. Il est doux. Lui, il est doux avec nous. Même lorsque je n'ai pas bien fait quelque chose aujourd'hui, le Seigneur vient encore, lui pardonne et on recommence. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est dans mon intérêt. Mais l'autre, lui, te fouettait pourquoi? Celui qui t'avait imposé un joug dans le monde. Il te fouettait pourquoi? Parce que quand tu faisais une erreur, c'était qui perdait? C'était lui. C'est pour ça qu'il te fouettait. Mais Jésus, quand tu commets une erreur, c'est vrai que certes, il perd quelque chose parce qu'il veut t'utiliser aussi. Mais en fait, c'est qu'il sait que toi-même, tu es en train de perdre au gros. Et qui peut utiliser une autre personne? Donc finalement, c'est toi qui es intérêt à être là. Oui, parce que si tu ne fais pas l'affaire, Dieu va donner une autre personne. Ce n'est pas moi qui ai inventé la parabole des talents.
il a dit, pour celui à qui on a donné une seule chose, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a dit? Prenez donc 5 000 et donnez à celui qui en a 10. Et on a dit, mais Seigneur, il en a déjà 10. Il a dit, à celui qui n'a pas, on retirera même ce qu'il a. À celui qui l'en donnera encore beaucoup. Donc, en fait, Dieu peut vraiment utiliser quelqu'un d'autre. Ça montre que si tu as choisi, franchement, c'est que t'aimes. Tu as intérêt. Il peut choisir quelqu'un d'autre. Et je vous assure, en ce moment où je parle, Dieu choisit tellement d'autres personnes en mode remplaçant. Et ça, c'est dommage. C'est très, très dommage parce que beaucoup de ces enfants ne veulent pas faire l'œuvre. Comme j'écoutais encore la chanson hier, serviteur, vous êtes où en fait, les enfants? On a peur du loup. Mais le loup a giclé. Donc, si Dieu ne trouve pas que quelqu'un va faire l'affaire, il va prendre quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut quand même que le plan avance. Il n'allait pas rester éternellement avec un Saül. Si Saül ne veut pas faire l'affaire, ben on va chercher un David. Ce qui me dit que finalement, qui a intérêt plus entre Saül et Dieu à être vraiment à portée de Dieu? C'est Saül. C'est toi qui as intérêt. C'est pas lui. Hein? C'est pas lui. Donc, prenons ces exigences. Et il y a un point sur lequel vraiment j'aimerais insister par rapport à prendre ces exigences parce qu'il m'a dit ce matin, va lire le passage en anglais. J'étais un peu intriguée par rapport à ça et je suis allée lire le passage en anglais. On va, pour ceux qui peuvent, vous pouvez aller sur la version anglaise. Par exemple, vous pouvez aller sur Top Bible, Matthieu, mais je vais le lire. Matthieu 11, verset 29. C'est important quand on médite vraiment d'écouter le Saint-Esprit parce qu'il y a des choses extraordinaires vraiment qui nous révèlent dans sa parole. Dans, par exemple, la version anglaise, on vous dit « Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find a rest for your soul. » Je vais juste prendre la première phrase. « Take my yoke. Take my yoke upon you. » Donc, prenez mon joug. Take my yoke. Et du coup, de là, je suis allée un peu chercher, c'est quoi yoke? Effectivement, en fait, yoke, c'est joug. Mais, en fait, en faisant des recherches de fil en aiguille, je suis tombée sur une expression qui m'a beaucoup, vraiment, interpellée et amusée. C'est l'expression, je crois, the yoke of marriage. The yoke of marriage. Je ne la connaissais pas. Sûrement d'autres la connaissent. Hein, donc, peut-être d'autres la connaissaient. Moi, je ne la connaissais pas. Je l'ai découverte en fait en fouillant yoke. The yoke of marriage. Le joug du mariage. Et en fait, vous savez, j'ai découvert que c'est une expression en anglais en fait. The yoke of marriage. Ça vient c'est une expression littéraire apparemment. The yoke of marriage. Et en fait, je suis tombée sur un article justement anglais qui parlait de ça. Et j'ai découvert, sûrement, peut-être que vous connaissez cette tradition, mais moi, je ne l'appelais pas ça comme ça, yoke of marriage. Et en fait, j'ai compris que yoke of marriage, ça m'a renvoyé à un rituel du mariage dans certaines cultures, surtout les cultures hispaniques, apparemment, hispaniques, mexicaines, où ils ont un symbole, en fait, pour le mariage. Donc, ils prennent, parfois, c'est une sorte de chapelet, ça ressemble un peu à un chapelet, parfois, c'est juste de cordes. Voilà, et qu'ils se mettent en fait soit sur la main, soit sur la tête, bref, peu importe. En tout cas, je pense que peut-être certains connaissent ce rituel. Et j'ai aussi découvert que parfois, en fait, quand ils attachaient surtout sur les mains, je crois, ils s'arrangeaient à ce que ça forme un 8 entre les mariés. Et ça m'a rappelé une fois, dans un temps de prière, que quelqu'un a une vision du 8, il me semble que c'était toi. Et ce n'était pas la première fois d'ailleurs. Et quand on avait prié, le Saint-Esprit nous avait fait comprendre en fait que ça représentait l'alliance en fait infinie. Ça représente l'alliance infinie. Ok, très bien. L'alliance infinie. Et j'ai compris en fait quand ils ont dans ce rituel, ce cérémonial de mariage, les cérémonies de mariage est différent selon les cultures et tout. Et donc ils s'arrangent à former avec cette corde un 8 entre les époux. Et qui représente donc finalement en fait, l'alliance
fini. Et là, Dieu m'a dit, quand tu prends le yoke qui est le joug, c'est bizarre, hein? On parle de yoke, mais après on te parle, dans le yoke là, c'est le mariage, qui est l'alliance. Et en fait, Dieu m'a dit, si tu veux vivre l'alliance avec Jésus, qui est une alliance de mariage en fait, c'est infini, tu es calé, lié, tu es bloqué, tu ne peux pas fuir. Et c'est infini, ça tourne en 8, en 8, en 8, on remonte, on descend, on remonte, on descend. Il n'y a pas de fin. Donc, tu ne peux pas dire que tu appartiens à Jésus si tu n'acceptes pas son yoke, son joug. C'est ça en fait. Donc, celui qui est en mode, on a déchargé son fardeau, et puis il s'assoit à la plage, tu n'es pas en Jésus. C'est si tu prends cette exigence, si tu prends son joug, que là, il y a l'alliance. Parce que lui, il s'est engagé pour faire quelque chose avec toi. Mais toi, tu t'es engagé à quoi? Donc, il n'y a pas d'alliance. Et c'est en méditant sur la version de ce que j'ai compris ça. Donc, l'alliance avec Christ suppose porter son joug. Je ne porte pas de joug, il n'y a pas d'alliance. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Parce que là, j'ai parlé de yoke of marriage, mais là, on parle de mariage entre êtres humains. Quand tu te maries avec une personne, tu t'es engagé à porter un joug. Oui. Tu t'es engagé, tu ne peux plus vivre comme avant. Tu ne peux plus vivre comme un célibataire en fait. Tu t'es engagé à supporter quelque chose. Donc, nous, et malheureusement, c'est surtout les femmes, nous, dès qu'on voit le mariage, on ne voit que la robe, l'alliance, et puis le fait d'être avec quelqu'un, aller se balader au parc, je ne sais pas si vous pouvez. On voit que ça. Mais on ne voit pas l'aspect des yoke, joug. Les problèmes de ton mari, c'est ton problème. Ton problème, c'est son problème. Ton mari est malade, tu es malade aussi. Ton mari pleure, tu pleures aussi. C'est ça, en fait, le mariage. Ce n'est pas que pour le meilleur. Tu as accepté de te lier avec quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, mon mari est possédé, c'est comme si je suis possédée. Et c'est ça que Christ veut nous faire vivre. Donc, mon mari ne peut pas vivre quelque chose et moi, je suis pas comme si, je ne sais pas. J'attends qu'il s'arrange tout seul. C'est faux. Il rit, tu ris. Il pleure, tu pleures. Il est solitaire, tu es solitaire. Et pourquoi est-ce que Dieu a fait les choses comme ça? Parce que si je comprends en fait ce qu'il vit, je vais pouvoir vivre l'alliance profondément. Quand j'intercède souvent pour les gens, et ce n'est pas forcément dans le cadre du mariage, hein, mais soit quand j'intercède pour les membres de l'église, ou j'intercède pour quelqu'un qui n'est même pas à l'église, soit je demande souvent une chose à Dieu. Fais-moi ressentir sa douleur. Seigneur, fais-moi ressentir la douleur de la personne. Parce que je crois que si je ressens vraiment la douleur, je pourrais bien plaider, entre guillemets. C'est ça. Quand vous voyez souvent les procès, comment les avocats défendent, on dirait parfois même, tu as l'impression que la manière dont l'avocat parle de la personne, si peut-être c'est ton fils, tu as l'impression que l'avocat connaît mieux ton fils que toi. Il parle comme si, oui, monsieur, quand il a pris l'arme là, avant de tirer, il n'était pas bien dans sa tête. Il parle comme s'il était là le jour où la personne a tiré. En fait, l'avocat essaie de s'approprier la vie de la personne. Si tu veux bien défendre quelqu'un, approprie-toi de ses sentiments. C'est ça l'amour. Et c'est ce que Christ a fait pour nous. C'est pour cela qu'il peut intercéder pour nous efficacement. Il comprend mieux même ce que nous-mêmes on vit que nous-mêmes. C'est pour cela qu'il est écrit, l'Esprit de Dieu intercède pour vous, pas des soupirs. Parfois, tu vas seulement dire, Dieu a déjà compris. Parce qu'il est en toi. Parce qu'il a fait alliance avec toi.
qu'il a fait alliance avec toi. Donc, quand tu pries pour quelqu'un, il faut que tu demandes, fais-moi ressentir sa détresse. Là, je t'assure, tu vas prier, mais tu vas oublier même que tu dois manger. Et aussi, je demande au Saint-Esprit, fais-moi aussi ressentir ce que toi, tu ressens pour lui. Pour passer à une nouvelle étape. Parce qu'il y a ce que la personne ressent. Mais il y a aussi ce que Dieu ressent. En moi, je suis enfant de Christ. Donc, je veux avoir les deux sentiments. Pour comprendre le décalage. Et pour être en phase avec Dieu. Parce qu'après, je vais intercéder, mais il faudra peut-être que j'aille parler à la personne. Mais je vais lui dire ce que Dieu m'a dit. Mais il faut que je ressente ce que Dieu ressent. Donc, là, vous voyez qu'on est dans une alliance, en fait. Ça, je dis pour les cas des personnes avec qui on n'a même pas de lien de mariage. Mais maintenant, à plus forte raison, ta femme, ton mari, est-ce que tu réalises que tu es dans un yoke? Ton joug, c'est son joug. Son joug, c'est ton joug. Donc, ça ne doit pas être que, en tout cas, vraiment, tant pis pour lui, hein, il se débattent là-bas. Mais on sait que tu es une mauvaise épouse. C'est que tu es une mauvaise épouse. Il est écrit dans le livre de Genèse. Il est écrit dans le livre de Genèse. Je disais lors de la dernière session de prière que sur Dieu et les règles, que Genèse, c'est vraiment un texte. Quand vous voulez comprendre l'origine des choses, comment Dieu a voulu faire les choses au commencement, il faut aller dans le livre de Genèse, on voit comment est-ce que Dieu a établi les choses en ce qui concerne le mariage. Et dans Genèse chapitre 2, verset 18. Et Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux des cieux, et il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait, et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fut son nom. Et Adam donna des noms à toutes les bêtes et aux oiseaux des cieux, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Honnêtement, est-ce que vous ne voyez pas que ça fait... Je ne sais pas si le mot est correct. Ça fait pas quand même un peu pitié. C'est-à-dire que toi, tu as la domination sur toute la terre. Tu es le roi en fait. C'est toi le roi. Tout le monde vient vers toi pour un problème avec sa femme. C'est-à-dire, ou même pas pour un problème, parce que là, c'était même pas un problème. Pour donner des noms. Donc, mettez-vous à la place d'Adam. Tu es là assis sur ton petit trône ou ton grand trône, peu importe. Tu vois là, le lion, il vient là. Un animal qui vient avec une autre qui lui ressemble beaucoup. Toi, lion, je te donne le nom de lion. Il passe. Après, tu vois un autre animal qui arrive, mais il n'est pas seul. Il va avoir encore une autre qui lui ressemble. Donc, il va dire lion et l'autre lion. Le premier, un autre vient encore. Ah, bon, toi, c'est éléphant. Tu me fais penser à éléphant. Bon, je ne sais pas comment, si la femelle éléphant a un nom, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je vous appelle éléphant. Ok, je vous appelle éléphant. Après, il y a encore un autre qui vient. Mais il ne vient toujours pas seul. Il vient avec un autre qui lui ressemble encore, point pour point, carrément. Toi, c'est chien. Bon, toi, ça va être chien. Etc. En tout cas, chacun vient avec sa chacune. Chacun vient avec sa chacune. Et celui qui a nommé tous les animaux de la terre, vous imaginez, ça va peut-être mettre un bon bout de temps, parce que tous les animaux de la terre, voilà. Chacun vient avec sa chacune. Le bœuf est venu, et puis il voit à côté un animal qui ressemble au bœuf. Et il se dit, non bon, bœuf, vache. Chacun avec sa chacune. Ils sont des créatures de Dieu. Moi, je suis une créature de Dieu. Mais je suis seule. Je suis seule. Est-ce que vous imaginez un peu ce qui a pu se passer dans son cœur? Ça fait mal, hein, quand même. Ça fait un peu mal. Et Dieu, tout ça, ça se faisait sous le regard du Père. Et à un moment donné, le Père a dit,
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça, il n'est pas bon. Mais Dieu voulait faire constater à Adam, justement, qu'il ne peut pas fonctionner seul. Car si même les animaux sont ensemble, lui qui est le roi, il ne peut pas être tout seul. Du coup, une fois que Adam a constaté, ça a été donc comme une permission, comme une possibilité pour Dieu. Il a dit, bon, ok, maintenant tu as vu, je vais pouvoir travailler. Et il endort. Et il a tiré la côte. Il aurait pu faire Ève par encore la poussière, etc. Mais pourquoi il a tiré la côte? Parce qu'il faut manifester l'alliance. Lié. Dans alliance, il y a lié. Dans alliance, il y a lié. Tu es lié à moi. Donc, dans la côte, là, c'est le même sang. C'est les mêmes, je ne sais pas, toutes les molécules qu'il y a dans la côte. Mais c'est tout ça. Les mêmes nerfs. C'est la même chose. C'est la même chose. Et il a tiré Ève comme ça. Et quand Ève est venue, qu'a dit Adam? Il dit, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et il la fit venir vers Adam. Donc, c'est Dieu lui-même qui a mené Ève à Adam. Et puis, Adam dit, celle-ci, enfin. Enfin. Enfin signifie quoi? Quand quelqu'un dit en général, enfin, ça montre que, oui, il était temps, mais quelque part, il a cherché. Il a cherché. Quand tu dis enfin, c'est que tu as attendu. Peut-être avec un peu d'impatience, mais tu as quand même attendu. Quand il dit enfin, et il dit quelque chose comme ça, il dit enfin, celle-ci enfin est os de mes os, chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme. Donc c'est lui qui donne encore le nom. C'est lui qui a donné le nom femme à femme. C'est Adam. C'est Adam. Enfin, elle est os de mes os. Donc peut-être que quand il y avait les animaux là, Adam cherchait aussi sa chacune dedans. Peut-être que Adam cherchait sa chacune dedans et c'est souvent ce qu'on fait. C'est ce qu'on a même toujours fait, surtout quand nous étions en Christ. On cherchait nos Adams ou nos Èves dans les animaux. En fait, les animaux là, ça représente qui? Ça représente tous ceux qui n'étaient pas vraiment des personnes de ta destinée. Je ne suis pas en train de les insulter, c'est pas ça. Comprenez bien mon propos. Parce que moi-même, j'ai été animal pour quelqu'un. Je n'étais pas la femme de sa destinée. Je n'étais pas la femme de sa destinée. Donc, j'étais comme pour lui animal. Pourquoi? Parce que la personne cherchait sa Ève. Et c'est ce qui fait qu'on galère. Parce qu'on cherche Ève ou Adam parmi les animaux. C'est Dieu qui va te montrer ton Ève ou ton Adam. Ça ne va pas marcher. Si tu vas, et parfois même tu confonds, tu dis, maintenant quand tu veux épouser la hyène, et que la hyène te déchire dans le mariage, non, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est normal, c'est une hyène. La hyène et l'homme, ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble, même si aujourd'hui, certaines personnes commencent à justifier la zoophilie, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous n'êtes pas de la même race. Donc, en Christ, quand vraiment le Seigneur vous a lié, c'est que os de mes os, chair de ma chair. Donc, vous êtes pareil. Ce qui implique qu'il y a des qualités qui vont être similaires, il y a des défauts qui vont être similaires. Voilà. Ça implique aussi une complémentarité. Donc en fait, dans os de mes os, chair de ma chair, il y a cette similarité. Et il y a aussi la complémentarité. Donc, on se ressemble et on se complète. Et ce que Dieu veut donc faire, c'est quoi? C'est que quand maintenant, il t'a présenté Adam, ou qu'il t'a présenté Ève, nous, on est content quand on dit « Ah, il aime bien chanter comme moi. Ah, il est gentil comme moi. Ah, il aime bien cuisiner comme moi. Ah, il aime bien, je ne sais pas moi, les voyages comme moi. » Par exemple, j'invente des trucs, des trucs comme ça. Ah, il aime bien parler comme moi. Il aime bien les photos comme moi. Il aime bien les beaux vêtements comme moi, par exemple. Mais dès qu'on commence à voir les défauts, ah non, il n'est pas comme moi. Non, il est comme toi. Il est comme toi. Il est comme toi. Non, mais excusez-moi, je ne veux pas vous viser.
mais vraiment, je dis que ce qu'il m'a dit ce matin, donc je suis obligée de parler. Je suis vraiment, pardonnez-moi, je suis obligée de parler, sinon je ne vais pas dormir la nuit. Mais, parce que quand je l'ai dit, parce que j'ai dit, c'est que si ne me laisse pas dormir, c'est ça que je dis que je ne vais pas dormir la nuit. Mais vraiment, c'est la vérité. Et c'est quelque chose que j'ai appris à mes parents aussi. Nous, on aime, quand on aime bien dire, c'est os de mes os, chair de ma chair, s'il cuisine comme moi, s'il chante comme moi, s'il aime bien la beauté, le style comme moi, je vais encore inventer. S'il parle mon langage d'amour, tiens, voilà, s'il parle bien mon langage d'amour que moi, on s'entend. Mais quand ça devient le défaut, je ne sais pas moi, s'il manque, il n'est pas aux de mes autres, non, je ne reconnais pas. Et après, je suis même maintenant tentée d'aller chercher encore Adam. Lion, peut-être que c'était mon mari. Non, ce n'est pas ton mari, le lion n'est pas ton mari. Si tu épousais le lion, il va te manger. Ça ne marchera pas. Il faut prendre conscience de ça. Ce n'était pas le plan idéal de Dieu au départ. Parce que quand Dieu avait créé Adam et Ève, tout était dans la santé, tout était parfait. Mais ça veut dire aussi que quand ça s'est gâté là, ça s'est gâté pour tout le monde. Donc c'est pour cela que os de mes os, chair de ma chair, même dans les défauts aussi, tu vas t'y retrouver. Donc ce n'est pas que Dieu avait créé avec des défauts. Non, c'est que comme on était liés, quand ça a chuté, Si l'os d'Adam est contaminé, le corps de Ève va être contaminé parce qu'elle est tirée de l'os. C'est tout en fait. C'est juste la logique et c'est ce que Satan voulait faire. Il sait que si je contamine l'os de l'un, c'est bon aussi pour l'autre parce qu'on est dans la violence. Mais maintenant, Dieu veut faire quelque chose de fort. On va ouvrir dans le livre 2. Donnez-moi une seconde. Parce qu'on voit que attendez un instant. C'est un verset qui n'est pas évident à trouver. C'est un passage qui n'est pas évident à trouver. Bon, c'est pas grave. Il y a un passage dans la Bible, en fait, lorsque Dieu dit qu'il fera des choses nouvelles, il dit entre autres, et la femme entourera l'homme. La femme entourera l'homme. Je donnerai les références plus tard parce que ça vient juste de me venir. La femme entourera l'homme. C'est un passage qui m'avait percuté en fait. Et c'est un passage qu'une amie pasteur m'avait partagé en fait pour m'expliquer quelque chose que Dieu lui avait montré. Pourquoi? Parce que elle avait du mal à accepter son mari et elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il fallait qu'elle fasse toujours le pas et à chaque fois quand elle voulait prendre les distances, elle me dit vas-y, va encore, vas-y et elle se dit non Seigneur, c'est pas normal, c'est à l'homme de venir vers moi, c'est pas possible. Et un jour elle tombe sur ce passage, je ferai des choses nouvelles et la femme entourera l'homme. Dans d'autres versions, c'est la femme cherchera ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, quand moi je relis le passage, la première partie dit « Je ferai des choses nouvelles ». En fait, ça veut dire quoi? Les carcans comme quoi, oui, il faut absolument que c'est l'homme qui court après. Je vous assure, ce n'est pas forcément comme ça. Hein. Quand vous lisez Cantique des Cantiques, ce n'est pas comme ça en fait. Et quand Dieu dit qu'il va faire des choses nouvelles, c'est parce que dans le monde ancien ou dans le monde des ténèbres, ils ont voulu faire ça. Ils ont voulu faire croire que la femme doit attendre là comme un pot de fleurs et l'homme doit venir chasser. Non, c'est pas ça. Donc si toi, en tant que femme, le Seigneur te demande de faire un pas de foi, d'aller vers, vas-y. Vas-y. Parce qu'en réalité, dans une alliance, remarquons le signe du 8, il tourne comme ça et il revient. Donc, ce qui veut dire que c'est ensemble. Ça descend et je reviens. C'est ensemble en fait. L'homme cherche la femme cherche l'homme. L'homme suit la femme suit l'homme. C'est ça en fait. Ce n'est pas juste que, en tout cas, si je ne me coupe pas après, je ne bouge pas le doigt. Non, tu es dans l'orgueil. Va le chercher. Va le chercher selon les méthodes que le Saint-Esprit t'aura données, pas maintenant dans la chair. Parce qu'il y a aussi cet autre extrême. Les Jézabel qui suivent des hommes comme des chasseuses en fait. C'est pas dans cet esprit-là que je te demande.
Esther, elle a eu cette attitude. Elle est allée chercher son mari. Elle n'est pas restée les bras croisés. Que oui, il ne m'appelle pas, je reste ici. Non, elle est allée le chercher. Mais comment elle allait le chercher? Le jeûne et la prière. Appelle-le dans l'esprit. Appelle son âme dans l'esprit. Réveille-le des morts. Dis, Lazare, sors. Parce qu'en tant qu'épouse, tu as ce pouvoir. Dis, Lazare, sors. N'attends pas comme si les choses vont tomber que du ciel comme ça. Non, parce que vous êtes dans une alliance. L'alliance, c'est infini. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça tourne. En fait, c'est vous deux. Quand il dit qu'il faut que deux soient ensemble dans le livre d'Ecclésiaste, si l'un tombe, l'autre va le relever. Est-ce qu'il a dit, il a donné le sexe de la personne qui va tomber et le sexe de la personne qui va relever? Non, ça veut dire que n'importe qui peut tomber, n'importe qui peut se relever. Un jour, c'est toi qui vas tomber, ton mari va te relever. Un jour, c'est ton mari qui va tomber, c'est toi qui vas le relever. Donc, si aujourd'hui, je suis en position de faiblesse, que mon mari est en position de force, c'est normal qu'il vienne me tirer. Mais si maintenant, c'est moi qui suis en position de force et que c'est lui qui est en position de faiblesse, je dois aller le tirer, c'est un devoir. Donc, les choses nouvelles que Dieu va faire aujourd'hui, ce n'est plus que la femme attend comme un pot de fleurs d'être chassée par un chasseur. Non, là, on est dans l'esprit de la domination. Tu n'es pas une proie ou une viande qu'un chasseur va venir chasser. Non. Toi aussi, tu dois faire un pas. Lève-toi et va le chercher, mais comme une reine en Christ, avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans le jeûne et la prière. C'est ça une reine. Ce sont les esclaves qui attendent qu'on vienne les prendre. Ils sont là comme un pot de fleurs. Oui, qui veut celle-là? Qui veut celui-là? C'est simple, ça c'est l'esclavage. Mais la reine, elle prend des initiatives, elle prend les devants. Quand vous lisez le livre de la femme vertueuse, le proverbe 31, ce n'est pas une personne qui attend que son mari, elle entreprend. Elle entreprend, elle prend des initiatives. Et je vous assure, un homme sincère, vrai, il est attiré par ce genre de femme. Une femme qui entreprend dans la sainteté. Pas qui entreprend en mode je vais te dominer, mais qui entreprend dans la sainteté en Christ. Si tu ne prends jamais d'initiative, si tu n'es jamais là, donc c'est-à-dire, il faut aussi qu'ils se disent que si je suis mal en toi, est-ce que je peux même compter sur elle? Mais s'il ne peut même pas compter sur toi, c'est pas intéressant. Franchement, c'est pas intéressant. Même s'il est amoureux, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, dans le joug là, prends mon joug. Prends le joug de Jésus. Si tu ne peux pas prendre le joug de ton mari, c'est parce que tu n'as pas pu prendre le joug de Jésus. Donc, il faut que tu acceptes d'abord que vraiment, le fardeau que Christ t'a donné, oui, c'est un véritable fardeau. Mais c'est un fardeau léger. Donc, il ne t'a pas débarrassé d'un faux fardeau pour te laisser comme ça. Il t'en a donné un autre. Prends ses exigences. Et laisse-toi instruire. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 11. Laisse-toi instruire. Et prends mon joug. Donc, tu as une croix à porter. Tu as un prix à payer. C'est ça. Tu as un prix à payer. En parlant de prix à payer, il y a un passage que j'aimerais partager. Dieu merci, j'ai failli l'oublier. C'est Matthieu. Nous sommes toujours dans Matthieu 11. Matthieu 11. J'aimerais, s'il vous plaît, la lecture. Matthieu 11. Verset 1 à 8. À 6, pardon. Oui, merci. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans la ville. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Amen. Oui, pardon, vas-y. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Merci, voilà. C'est cette version en plus que je voulais. Parce que dans d'autres versions, c'est heureux celui qui ne se scandalisera pas de moi, mais je voulais bien la version
pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Donc voilà quelqu'un qui est emprisonné. Pourquoi? Pour la mission de Dieu. Donc, il a fait son travail, Jean, il a dénoncé le péché, il a préparé le chemin du salut. À cause de cela, on l'a arrêté. On l'a mis en prison. Jean était dans la prison et il attendait aussi le Messie. Le Messie représentait l'espoir, en fait. Il représente toujours l'espoir, d'ailleurs, pour nous, aujourd'hui. Mais sauf que Jean voyait que les jours passaient, il est toujours en prison. Les jours passent, il est toujours en prison. Et puis il se dit, ah, mais si c'est vraiment lui le Messie là, qu'est-ce que je fais encore en prison? Et il va donc demander à ses disciples, lui demander, est-ce que c'est vraiment même lui? Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, par rapport à Adam et Ève, quand c'est les choses qui sont bien, tu es d'accord que, ah oui, pose mes os chairs de ma chair. Quand c'est mauvais, tu dis non, il faut que j'aille chercher Ève ailleurs. Ok, il faut que j'aille chercher Adam ailleurs. Quand ça ne nous arrange pas, on va aller chercher le Messie ailleurs. On va chercher l'espoir ailleurs. C'est pas bon. Jean, c'est un être humain. Donc, il était prophète, il était grand. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un être humain. Donc, il a eu son moment de faiblesse, en fait. C'est humain, il a eu son moment de faiblesse. Et il dit, est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir? Donc, il a douté. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, s'il ne vient pas me chercher en prison, me délivrer, et peut-être juger Hérode et sa femme là, c'est que ce n'est pas le Messie. Donc, quelque part, en fait, c'est un peu comme s'il a défini le Messie par rapport à sa prison à lui. Et là, comment Jésus lui répond? Jésus lui dit, rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue. Bon, est-ce que Jean était aveugle? Non. Mais Jésus dit, il y a des aveugles qui ont recouvert la vue. Les boiteux marchent. Jean était-il boiteux? Non. Mais Jésus a guéri des boiteux. Et les lépreux sont nettoyés. Jean-Baptiste était-il lépreux? Non. Mais il y a des lépreux qui étaient nettoyés. Les sourds entendent. Jean-Baptiste était-il sourd? Non plus. Mais Jésus a guéri des sourds. Les morts ressuscitent. Jean-Baptiste était-il mort à ce moment-là? Non. Mais Jésus a ressuscité des morts. Et l'évangile est annoncé aux pauvres. Or, Jean, lui, il avait déjà reçu la vérité, puisqu'il la prêchait. Donc, il n'avait plus besoin, en fait, qu'on lui dise ce qu'il sait déjà. Mais d'autres en avaient besoin. Ça veut dire quoi? Que, en fait, on met souvent dans cette situation où, lorsque nous sommes en prison, on se dit, on doute de l'identité de Christ. Parce que nous, on ne voit pas qu'on est sorti de notre prison. Mais Jésus est en train de te dire, pendant que tu es en prison, il y a des sourds qui sont guéris, des lépreux qui sont guéris, des boiteux qui marchent, etc., etc. Donc, en fait, ma divinité n'est pas définie en fonction de toi. C'est ça, en fait. C'est pour cela qu'il dit, heureux celui qui ne se scandalisera pas de moi, donc pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Et je vais encore aller plus loin. Peut-être que justement, il était nécessaire que tu te mettes à l'écart, que tu sois en prison pour que moi, je puisse faire ce genre de choses. Donc, parfois, tu vas te retrouver dans tes prisons, mais en fait, ces prisons-là sont libératrices pour d'autres personnes. C'est ça. Quand Dieu te met sous un joug avec quelqu'un, c'est une forme de prison. Surtout si vous n'êtes pas encore marié avec la personne et que vous allez bientôt vous marier. Vous êtes déjà liés, en fait, dans l'esprit. Donc, Dieu te met sous ce joug-là pour que tu puisses exploser. Et en explosant, ça va libérer aussi l'autre. Je reprends l'image parce qu'elle n'est peut-être pas claire. On se souvient de Paul et de Silas en prison. Est-ce qu'ils méritaient d'aller là-bas? Non. Ils sont allés là-bas pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient fait du mal? Non. C'est parce qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu. Ils ont été emprisonnés au même rang que ceux qui étaient bandits. Mais du fin fond de la prison, quand ils ont adoré l'Éternel, il est écrit, les chaînes de tous les autres prisonniers se sont détachées. Donc Dieu va te mettre sous le joug, le même joug que cette personne, pour que quand toi tu vas crier à lui, quand la délivrance vient, elle descende aussi sur l'autre personne. C'est pour cela qu'il faut que tu portes ce joug-là. Et c'est un joug léger.
Parce que tu vas ressusciter, parce que tu es déjà ressuscité en réalité. Tu as l'esprit de la résurrection en toi. Donc la mort ne peut plus te faire quoi que ce soit. Mais c'est l'autre qui est dans la mort. Donc quand tu vas maintenant te lier à l'autre, c'est comme si tu lui communiques aussi l'esprit de la résurrection. C'est ce que Dieu veut faire. Il faut juste avoir toujours la présence d'esprit que c'est à toi de le contaminer. Parce que quand Dieu va te lier avec quelqu'un, il y aura un combat. L'esprit, le joug négatif de la personne va vouloir te dominer. Mais c'est à toi de poser le joug de Christ. Cette personne va vouloir te poser ses exigences, mais c'est à toi de lui imposer les exigences de Christ. C'est à toi de lui dire, ça ne se passe pas comme ça. Lui va aussi te dire, ça ne se passe pas comme ça. Ça va être un bras de fer. Mais tu es déjà dans la victoire. Donc, va avec assurance. Là, j'ai donné un exemple dans le cas du mariage, mais ça peut encore être à plus grande échelle. Comme avec Joseph. En fait, Joseph était en prison. Joseph était esclave. Mais vous savez quoi? C'était l'Égypte qui était esclave. L'Égypte était esclave de ses traditions. L'Égypte était esclave de ses religions mortes. Pharaon était esclave. Même Potiphar était esclave. Même la femme de Potiphar était esclave. C'est pour cela qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Elle était esclave de l'esprit de sirène, probablement. Donc, Dieu a emmené Joseph là-bas pour que lorsque la puissance de résurrection descende sur Joseph, que toute l'Égypte soit libérée. Et c'est comme ça que l'Égypte était libérée de la famine. Et de par l'Égypte, le monde entier. Parce que l'Égypte était une puissance mondiale à l'époque. Et toutes les nations sont venues en Égypte. Donc, Dieu va souvent t'envoyer dans des prisons pour que quand tu vas crier là-bas à lui, ta délivrance soit pour tout le monde. Parce qu'on ne vit plus pour nous, on vit pour lui. C'est ça. Donc, porte le joug de Christ. Et en portant le joug de Christ, accepte de porter le joug de ton mari. Accepte de porter le joug de ta femme. C'est très, très important. En portant le joug de cette personne, de ton conjoint, tu es en train de permettre une délivrance. Tu permets sa délivrance, tu permets ta délivrance aussi. Parce que Christ, il est venu porter notre joug. Et quand il était ressuscité, nous tous nous sommes ressuscités. Mais Christ n'avait pas péché. Christ n'avait pas besoin de sanctification comme nous, on en a besoin aujourd'hui. Or, quand Dieu m'utilise comme ça pour être un instrument de délivrance pour quelqu'un, moi-même, je suis en train de me sanctifier parce qu'il y a des choses que je vais apprendre là-dedans. Donc, en fait, je reviens encore sur quand il dit « Je suis humble de cœur », donc, ce ne fait pas que pour moi, ma fille. Je le fais pour toi. C'est pour toi, il faut le faire. Et c'est ça que je dis toujours, quand vous voyez que Dieu vous a utilisé pour des personnes ou pour quelqu'un, et que ces personnes n'ont pas voulu recevoir la parole, sachez que rien n'est perdu. Parce que vous, au moins, vous aurez gagné en maturité. Et c'est ça, en fait, qui a toujours fait mon espoir. C'est que j'ai compris, je ne perds jamais mon temps. Et en plus, quand je faisais ça à chaque fois, je n'étais même pas consciente que j'étais en train de semer des choses. C'est pour ça que la récolte va être grande. Ah oui, elle va être très, très grande. Elle va être très, très grande. Donc, il faut vraiment prendre courage. Nous ne sommes plus dans le monde où il n'y a pas d'espoir. C'est terminé. L'espoir de Dieu ne trompe pas. Elle ne trompe pas. Toutefois, il faut que nous prenions conscience de ce que, vraiment, si nous voulons vivre dans ce repos que donne son espoir, il faut accepter les exigences de Christ parce que c'est ça qui va te faire vivre le repos. Donc, ne soyons pas paresseux, portons ce joug et prenons conscience de ce que c'est en acceptant ce joug léger de Christ que nous vivons véritablement son alliance et que nous allons aussi vivre d'autres alliances en miniature, comme par exemple celle dans le cadre du mariage. Donc, quand Dieu t'a lié à quelqu'un de grâce, fais comme si ce que la personne vit, il vit. Abraham n'était pas physiquement stérile. Nous sommes d'accord. Qui était stérile dans le couple? C'était Sarah, n'est-ce pas? Avant l'erreur qu'il ne fasse à Agar, encore que c'est Sarah qui est venue l'induire en erreur quand même, hein? Mais est-ce que Abraham avait des enfants ailleurs? Vous vous rendez compte?
Abraham a porté le joug de la stérilité de sa femme. Vous voyez l'amour? Vous voyez l'amour? Il a vécu comme s'il était lui-même stérile. Beaucoup d'hommes, on l'a chanté tout à l'heure, hein, que je vous assure, je ne connaissais pas les paroles de la chanson. J'entendais juste l'air et je sentais qu'il fallait qu'il le change. J'avais juste le refrain, mais je ne connaissais pas les paroles de la chanson. Bon, je les ai découvertes avec vous. Mais comme dans le chant, on a dit que ta femme est stérile et on te conseille de divorcer avec elle. C'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas vivre l'alliance. Ils mentent, ils se marient, mais ils ne vivent pas l'alliance. Ils ne veulent pas accepter pour porter le joug de son conjoint. C'est pas comme ça. Si je suis fécond, mon mari n'est pas fécond. Ou alors si je suis fécond, moi, ma femme n'est pas féconde. C'est comme si moi, je ne suis pas féconde. Ce qui me dit que quand je vais aller me tenir devant Dieu, j'implore la grâce sur nous. J'implore la grâce sur nous. Mon mari est stérile, je suis stérile. Ma femme est stérile, je suis stérile. Mon mari a péché, je porte le joug aussi. Et je demande pardon au Seigneur pour cela. Il faut vivre l'alliance en fait. Il faut vivre l'alliance. Il va arriver des fois où c'est vrai que dans le couple, à un moment donné, l'un exagère. Le Seigneur va dire, c'est bon, stop, je te retire de là. Oui, mais il faut d'abord que tu sois quand même fidèle. Il a délivré comme ça, comment il s'appelle? Son nom m'échappe, Abigail. Voilà. Abigail qui était la femme de Nabal. Cet homme méchant. Ah, c'était une délivrance pour elle, hein, quand il est mort. Elle n'a pas souhaité sa mort, je ne pense pas. Mais elle a été fidèle jusqu'au bout. Quand son mari a péché contre David, elle allait faire comme si c'était elle-même. Elle a dit à David, pardon mon Seigneur, pardon pour le péché. Elle a porté le péché de son mari. Elle a porté. Et heureusement quand même qu'elle a fait. Hein. Pourquoi? Parce que David venait tuer tout le monde. Hein. Il n'allait pas chercher à savoir que sa femme, ses enfants. Non, il a dit de ses propres bouches. Il a dit, béni soit l'Éternel qui t'a envoyé vers moi. Parce que je t'assure, si tu n'étais pas venu vers moi, dès le matin, on ne trouverait rien. Aucun membre de la famille de Nabal. Rien. Donc, foyer, serviteurs, tous. Rien. Et je suis en train de penser à une chose qui me vient en tête. On nous a parlé d'Abigail, on nous a parlé de Nabal. Et David dit qu'il ne resterait rien de la famille, de la maison, voilà, de Nabal, si il était venu exercer sa vengeance. Mais on ne nous parle pas d'enfants. Bon, peut-être on n'est pas obligé de donner des précisions. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'on vous dit maintenant que Abigail, quand Nabal est mort, David est venu la donner en mariage, demander en mariage. Et Abigail a épousé David et elle l'a enfanté. Et je me pose la question de savoir, n'avait-elle pas enfanté quand elle était chez Nabal? Il y a des mariages qui stérilisent. Je suis sûre qu'il y avait un problème d'enfantement dans son couple. Peut-être que la méchanceté de Nabal même l'avait stérilisé. Je suis peut-être dans des suppositions, mais il y a des choses que vous pouvez deviner en fait. Elle était avec Nabal. Elle a vécu avec Nabal. Il n'y avait rien. Parce que s'il y avait des enfants, on nous aurait dit, parce qu'elle ne pouvait pas partir en mariage en laissant son enfant quand même. Tu ne peux pas partir en mariage en abandonnant un enfant. Pardon. C'est pas possible. Si je me marie avec quelqu'un, il m'accepte avec mon enfant si j'ai eu un enfant avant. C'est normal. Je ne vais pas laisser mon enfant parce que je vais me marier. Mais on ne dit rien. Donc, elle n'avait rien. Maintenant, vous dites, dès qu'elle épouse David, un enfant sort. D'ailleurs, on va voir ce passage. On va voir ensemble. On va voir ce passage. Donc, nous sommes dans Samuel. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Alors, 1 Samuel, chapitre 25. Pardon. 1 Samuel.
Livre de 1 Samuel, chapitre 25. Donc, à partir du verset, on va lire à la fin. Déjà, on va lire rapidement verset 28 pour comprendre ce qu'Abigail a dit. Verset 28, elle dit, « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel ne manquera pas d'établir à mon Seigneur une maison stable, parce que mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, qui ne s'est trouvé aucun mal en toi pendant toute sa vie. » Est-ce que Abigail avait commis une faute? Non. Mais elle dit, pardonne la faute de ta servante. Qui avait commis la faute? C'était Nabal. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'elle avait vraiment porté, en fait, le fardeau de son mari. Ton mari a péché, ce péché t'affecte aussi. Si vous êtes dans un couple et que ta femme t'a trompé, je t'assure, tu vas te poursuivre par les esprits d'impudicité. C'est comme ça que tu peux savoir qu'il a fait quelque chose ou qu'elle a fait quelque chose. C'est ça, en fait. S'il a volé, tu vas être attaqué par des esprits de vol. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que quand tu comprends que là, il y a une attaque, par exemple, par rapport à un esprit de vol, tu te lèves dans la prière et tu le chasses. En le chassant, tu permets aussi que ton mari ou ton conjoint en général soit libéré. Après, bien sûr, il faut qu'il se repente. Donc, c'est ça la puissance de l'alliance. Dans l'alliance, c'est que lorsque l'un a fauté et que l'autre recolle les morceaux, ça touche même celui qui a fauté, en fait. Et ça, c'est puissant. C'est ce que Jésus a fait avec nous. La justification de Jésus, il nous l'a donné. C'est ça qu'il dit qu'il nous a donné sa justification. Donc, toi, par exemple, quand tu pries pour ton mari et qu'il y a la délivrance, en fait, tu es en train de communiquer une sorte de justification à l'image de Christ et vice-versa. Donc, elle a porté le fardeau de son mari et ensuite Dieu frappe et on voit alors les serviteurs de David, verset 40, viennent donc vers Abigail la Carmel qui lui parlait en disant, David nous a envoyé vers toi afin de te prendre pour sa femme. Alors elle se leva, se prosterna, le visage contre terre et dit, voici ta servante sera à ton service pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Vous vous rendez compte? En fait, elle est en train de dire que voici ta servante sera à ton service pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. En fait, c'est une façon de dire, franchement, je préfère être la femme de David en lavant les pieds des serviteurs de David que vivre en patronne étant la femme de Nabal. Je reprends encore l'image des 2 jours. Quand elle était femme de Nabal, c'est un homme riche. Donc, mais vous êtes la femme d'un homme riche. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui en fait. Vous avez des serviteurs qui vous servent. Et quand maintenant David vient lui demander en mariage, elle dit, voici ta servante sera à ton service pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Donc, franchement, au lieu d'être la femme d'un homme riche, mais méchant, de porter un tel jour, je préfère être la servante parce que David n'était pas encore roi à l'époque. Il était encore en cavale. Il avait déjà certaines autorités, mais dans le désert, c'était encore un genre. C'était pas encore officialisé. Il n'était pas encore roi. Et elle aurait pu regarder à ça, en fait. Elle aurait pu dire de toute façon, il est le qui. Comme son mari a dit, c'est ce que son mari a dit, en fait. David, c'est qui? Elle aurait pu dire, c'est ça. Comme David n'était pas encore roi, on a dit, c'est qui ça? Mais elle a dit, non, le c'est qui là? Je préfère laver les pieds de ses serviteurs. Même pas de lui-même, mais de ses serviteurs, donc plus bas que terre encore. Là, je suis à l'aise. C'est comme ça qu'il faut voir les choses quand on vient à Christ. Souvent, quand on est dans le monde, on est comme des princes et des princesses, mais ce sont des prisons dorées. Et quand Christ arrive à Christ, il dit, maintenant, lave les pieds de mes disciples. Tu dis, oh, non. Abigail avait compris. Ma libération, là, c'est d'aller laver les pieds des gens. C'est un joug léger. C'est un joug léger. Sachant que derrière le lavage des pieds des gens, là, je serai reine. Parce que finalement, elle est devenue reine. Elle est devenue reine. Quand elle est devenue roi, n'est-ce pas, ça impacte aussi ses femmes? Elles sont des reines. Mais elle a commencé par laver les pieds. Jour léger. Je ne m'attendais pas à dire ça, mais franchement, c'est fort. Donc, c'est pour cela aussi qu'on dit que, quand on dit elle était belle et puis qu'elle était sage. C'était une femme très, très sage, en fait. Très, très perspicace. Et elle a donc porté, et ensuite, elle se leva promptement et monta sur son âne, et 5 servantes la suivaient. Elle suivit les messagers de David. Elle fit sa femme. David
avait aussi épousé Achinoam de Israël et tous deux furent ses femmes, mais Saül avait donné à Michal. Alors, donc là ici on voit que elle avait épousé David, mais maintenant on va voir le passage où elle donne des enfants à David. Donc nous restons toujours dans un instant. Très bien. 1 Chronique 3. 1 Chronique 3. 1 Chronique chapitre 3, verset 1. Après, c'est vrai que vous l'avez aussi dans 2 Samuel, mais bon, c'est pas grave, puisqu'on veut que le nom. On va juste lire le verset 1. Donc, voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier né Amnon d'Achinoam d'Israël et le second Daniel d'Abigaïl de Carmel. Donc, on le retrouve aussi dans le livre de 2 Samuel 3, 2. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier né fut Amnon d'Achinoam d'Israël et le second, je vais dire en entier, le second Kiléab d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Kiléab. Donc, alors, j'avoue que je parlais Daniel en haut, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on comprend que David avait eu un enfant, en tout cas d'Abigaïl. Mais là, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas parlé d'enfant avant, en fait, quand elle était avec Nabal. Donc, c'est aussi pour vous dire que quand tu portes quand même fidèlement, tu es fidèle dans l'alliance que Dieu t'avait placée. Et Dieu est un Dieu juste. Donc, ne pense pas que tu vas rester comme ça éternellement. Si à un moment donné, il n'y a pas, je ne sais pas si je peux dire retour sur investissement, mais si tu ne fais que subir. Non, Dieu, il va t'en délivrer. Et il avait vu, le cœur en fait d'Abigaïl et il en a libéré. Dieu aurait pu agir autrement, mais il a frappé Nabal. C'est parce qu'il savait aussi qu'il fallait quand même que Abigaïl soit délivrée. C'est ça. Donc, sois fidèle à ton conjoint. Qu'il soit gentil, qu'il ne soit pas gentil. Sois fidèle, garde l'alliance. Mais sache que soit le Seigneur va transformer son cœur, soit je ne sais pas comment Dieu va t'en libérer. Donc, beaucoup de personnes fuient parce qu'elles ont peur de rester éternellement dans un joug mauvais. Mais non, il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Il y a de l'espoir. On ne sait pas forcément comment l'espoir là va sortir, mais il y a de l'espoir. Dieu ne te laissera jamais avec un Nabal éternellement. Il va changer le Nabal ou il t'en délivrera autrement. En parenthèse, n'allez donc pas maintenant prier pour que votre mari me... Je dis ça parce qu'il y a des gens qui font ces prières. Oui. Il y a des gens, je connais des gens qui ont fait cette prière. Une personne qui m'avait avoué, une personne en Christ, que j'ai prié pour que mon mari meure. Tellement... N'allez pas faire ça de grâce pour qu'il lui arrive quelque chose. La personne a prié sérieusement. Après, le Seigneur l'a repris. Elle dit, mais tu ne peux pas faire ça. Parce c'est pas parce qu'il te maltraite. Non, c'est pas normal. N'allez pas prier pour ça. Laissez Dieu être souverain dans la manière. Donc, ça fait rigoler, hein, mais c'est des vérités. Hein. Ce sont des vérités. Il y a des chrétiens qui prient pour que leur mari ou leur femme meure parce qu'ils sont fatigués. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, n'allez pas forcer les choses comme ça. Non, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Si tu vas aller en enfer. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut vraiment pas faire ça. Laisse Dieu être souverain. Il t'en libérera. Dans ton couple, il y a de l'espoir. Dieu a payé le prix pour que tu sois heureuse dans ton mariage. Porte juste le joug léger de Jésus-Christ. Et dans le joug léger de Jésus-Christ, il y a le joug aussi léger de ton mariage. Donc, souffre avec ton mari de la même manière que tu te réjouis avec lui. Ne prends pas seulement le meilleur et laisse le pire. Prends tout. Prends
parce que tu es son aide semblable. Père, dans le nom de Jésus, je te dis merci pour ta parole. Et je te prie afin vraiment que nous puissions croire qu'il y a de l'espoir en toi. Nous ne sommes plus dans un système où on nous dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, mais après cet espoir trompe. Non, l'espoir qui est en toi, Jésus, ne trompe pas, comme il est écrit dans le livre de Romains 5, verset 5. Je te remercie donc, Seigneur, d'encourager vraiment quelqu'un ce matin à accepter tes exigences. Je prie afin que celui ou celle qui s'est déchargé, Seigneur, de son fardeau à tes pieds et qui est venu, qui pensait être paresseux comme ça, Seigneur, qu'elle puisse vraiment être libérée de cette mauvaise mentalité et qu'elle puisse en ce moment-ci accepter de porter ton joug, accepter de porter tes exigences. Je sais que tu n'es pas un Dieu qui ment. Je prie, Seigneur, s'il y a vraiment des Abigail, des personnes qui sont en train de fidèlement de supporter un mariage difficile, libère-les-en, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Je te remercie également, Seigneur, peut-être pour des hommes. Il y a peut-être des hommes qui veulent divorcer, comme on a chanté dans ce chant, parce que peut-être la femme est stérile, etc. Seigneur, je prie pour que ces personnes reçoivent sa parole. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Que toute la gloire te soit rendue. Nous avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.